Salut à tous, bienvenue sur Doris Lifestyle. Alors aujourd'hui, je vais faire la recette de fretin, le poisson ndakala plus précisément. C'est comme ça qu'on appelle ça dans ma langue natale. Chez moi au Congo, on appelle ça le ndakala. Mais pour ceux qui ne savent pas, aussi en français, c'est le fretin. Donc voilà, je vais utiliser les oignons, je vais utiliser la tomate, mon bouillon de poulet, du sel et je vais aussi rajouter un peu de la ciboulette et du poivron. Donc voilà pour ma recette d'aujourd'hui. Donc premièrement, je vais commencer d'abord à enlever le tête et les petites parties qui se trouvent à l'intérieur. Comme vous voyez, à l'intérieur, il y a un truc tout noir qui fait que le ndakala ou le fretin soit amer quand vous le mangez, que vous sentez un goût amer. Donc moi je fais comme ça, j'enlève cette partie-là qui se trouve à l'intérieur, j'enlève la tête parce que des fois la tête tu vas voir qu'il y a des pierres et des fois quand tu manges tu sens un goût, tu sens des fois qu'il y a des petits cailloux à l'intérieur. Donc moi j'enlève la tête et j'enlève cette partie amère qui se trouve à l'intérieur. Mais il y a d'autres personnes qui mangent ça comme ça avec la tête, qui n'enlèvent pas. Donc, chacun a sa manière de faire le ndakala ou le fretin. Donc, moi, c'est comme ça que je fais ça. Et si vous mangez ça juste avec la tête et tout le parti, donc, c'est pas un problème. À chacun sa façon, à chacun ses goûts. Mais moi, je suis habituée comme ça. J'ai grandi comme ça, on préparait comme ça. Et c'est comme ça que je fais. Donc, j'enlève la tête, j'enlève cette partie qui est amère à l'intérieur, elle est toute noire. Donc, voilà comment je veux faire mon fretin d'aujourd'hui. Maintenant, je vais mettre ça dans la marmite. Je finis d'enlever les têtes, d'enlever la partie amère. Et là, je vais maintenant mettre ça dans la marmite. Et puis, je vais rajouter un peu d'eau bouillante. Donc, et ensuite, je vais mettre ça au réchaud, sur le réchaud pendant quelques petites minutes. Ça va pas traîner, juste quelques petites minutes, juste pour que ça puisse être cuit et que ça soit pas dur dans la bouche. Donc, vous allez voir, moi, deux fois, je peux laisser ça dans l'eau comme ça, si j'ai du temps. Et si je suis pressée, je mets ça au réchaud pour aller plus vite. Mais si j'ai du temps, je mets juste dans l'eau chaude et puis je laisse ça avec du sel comme vous avez vu. Et là, je commence à laver cela. Donc, il y a des petits cailloux qui sont dessus sur la peau ou sur les ndakala ou le fretin. Il y a des petits cailloux qui se trouvent là. Alors, des fois, si vous ne lavez pas, c'est là bien. Donc, quand vous allez manger, vous allez commencer à sentir ces petits cailloux, dans votre bouche et vous n'allez pas aimer. C'est vraiment pas une bonne sensation dans la bouche quand vous mangez, que vous sentez ces petits cailloux-là. C'est vraiment pas bien. Alors, il faut vraiment prendre votre temps, être patient. Je sais que c'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent juste faire ça vite fait, mais moi, je préfère prendre mon temps parce que je n'aime vraiment pas, je vous dis, sentir les cailloux dans ma bouche. Donc, ça m'enlève même l'envie de manger. Donc, c'est pour cela que je fais ça vraiment avec patience, avec calme. J'enlève le petit caillou et puis, je vais préparer ça. Vraiment, ça sera super bon. Donc, voilà, cette recette, le ndakala ou le fretin,
On le mange chez nous au Congo, plus précisément au Kasaï. Nous, les Kassaïens, on aime ça vraiment, vraiment trop. Alors, on aime ça trop. Les papas Luba, les papas Kassaïens, je vous dis, eux, ils préfèrent manger cela le matin comme petit déjeuner que de prendre du thé, du pain, de la mayonnaise, de beurre. Ils en ont rien à faire. Ils ne veulent pas de cela, je vous dis. Et tu lui amènes le ndakala et un peu de pondu. Le pondu, c'est le fait de manioc. Vous mettez ça là avec un bon foufou tout chaud, je vous dis, qui sera l'homme le plus heureux du monde. C'est comme ça chez nous. Moi aussi, j'en suis. Je suis fan de ces petits poissons. Donc, avec du foufou, vous finissez votre foufou avec 5 ndakala, je vous dis. C'est vraiment super bon. Vraiment, ceux qui n'ont jamais essayé, vraiment, essayez ça. Si vous voulez, vous aimez ma recette, suivez vraiment la recette, vous faites ça chez vous, vous n'allez pas être déçus. C'est vraiment un bon poisson. Elle est vraiment délicieuse. Donc, essayez-la. Le fretin, le ndakala, c'est vraiment un très bon poisson. Donc, je prends vraiment mon temps à le faire. Donc, voilà, je vous laisse regarder comment je fais. Et là, je finis de laver cela. Je vais remettre ça dans ma petite marmite, comme vous voyez. Et ce que je veux faire, moi, je sais que je fais. Excusez-moi, ce que je fais, eh ben, je mets mon bouillon de poulet. Excusez-moi, pardon. Ce que je fais, je mets mon bouillon de poulet. Ou bien si j'ai du cube magie, j'en mets dans mon Dakar là. Je mélange et puis je vais laisser ça. Je rajoute juste un peu de sel. Mais comme j'ai bouilli ça avec du sel, donc éviter de rajouter des sel. Donc je mets mon bouillon de poulet ou mon cube magie ou votre bouillon que vous utilisez quoi. Vous mettez cela. Donc vous en mettez juste un peu. Vous mettez cela et puis vous laissez ça pendant quelques minutes afin que le bouillon de poulet ou bien le sel puisse pénétrer à l'intérieur. Donc il n'y a rien à faire de plus dans cette recette. C'est vraiment facile, juste je laisse ça comme ça pendant des moments. Il y a d'autres gens qui aussi, eux, ils mettent l'huile et puis ils grillent ça comme ça. Ils préparent ça comme ça. Après, ils rajoutent le bouillon de poulet après. Mais moi, je préfère déjà tremper cela laisser cela dans le bouillon de poulet. Je laisse ça mariner pendant quelques heures. Vous allez voir vraiment que le goût de bouillon de poulet, ça va pénétrer votre bouillon, peu importe. Ça va pénétrer à l'intérieur et votre ndakala, votre fretin sera juste waouh, ça sera trop bon. Donc là, je vais maintenant commencer à découper mes oignons. Je vais commencer à les apprêter, je vais les laver. Donc, je vais maintenant commencer à couper mon oignon en petits morceaux. Je vais couper mon oignon et puis je vais couper aussi mon poivron. Donc voilà. Donc vraiment, si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, donc vraiment, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne. Vraiment, abonnez-vous à Doris Lifestyle. Vous ne serez pas déçus. Donc, si vous avez un commentaire ou si vous voulez me dire comment vous faites votre ndakala, votre fretin, please, alors écrivez-le-moi en commentaire. Ça me fera vraiment plaisir de savoir une autre façon de le faire ou bien de savoir comment vous faites votre fretin ndakala. Donc voilà, écrivez vraiment, n'hésitez pas à commenter et à liker les vidéos et aussi à partager vraiment partagez s'il vous plaît, partagez mes vidéos et si vous voulez, n'hésitez surtout pas aussi à aller jeter un coup d'œil à mes autres vidéos pour découvrir, pour voir d'autres choses que j'ai faites. Donc voilà.
de couper. Donc, j'avais chauffé mon huile et là, maintenant, je suis en train de mettre mes oignons, le poivron et de la ciboulette. Donc, je vais griller ça dans l'huile comme vous voyez. Donc, voilà, j'ai réchauffé mon huile et puis là, je vais rajouter mes épices. Donc, comme épices, comme vous voyez là, il y a les oignons, il y a les poivrons et il y a le ciboulette. Donc, voilà, je vais laisser ça cuire et puis après, là, je vais rajouter un peu de la tomate. Je vais rajouter pas trop, juste un peu. C'est pas une recette. Des fois, tu peux faire ça sans mettre de la tomate. Et des fois, si tu veux, tu peux mettre aussi de la tomate. Ça dépend de la façon dont tu veux préparer, faire la recette, quoi. Donc, là, je vais rajouter juste un peu de la tomate. Des fois, je prépare ça, je mets pas aussi de la tomate. Et là, j'ai décidé de le faire avec la tomate. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire comment vous faites ça de votre manière, comment vous faites votre recette. Donc, n'hésitez vraiment pas à me l'écrire. Donc, là, je vais laisser ma tomate, mes épices cuire. Et puis ensuite, je vais pouvoir ajouter mon daka là. Je vais rajouter ça juste après. Donc, voilà. Et je vais rajouter le petit piment. Je vais rajouter mon piment. Donc, ça donne vraiment un goût, une belle saveur. Et là, je vais maintenant mettre cela. Je vais rajouter mon daka ou mon fretin. Je vais rajouter cela et je vais mélanger. Donc, c'est vraiment une recette qui ne dure pas, qui est simple, qui ne demande rien. Même si vous n'avez pas de la tomate, vous pouvez le faire. C'est vraiment une recette qui n'exige pas beaucoup, ça n'exige presque rien. Donc voilà, c'est simple et c'est délicieux. Si vous suivez ma démarche comme je fais, donc vous allez aussi aimer vraiment manger cela. Moi, j'ai donné ça aux enfants qui n'ont même pas mangé cela et ils ont découvert cela. Vous imaginez les enfants qui sont ici avec nous en Europe, vous imaginez qu'ils ont aimé manger cela. Donc, vraiment, les mamans, les papas, les jeunes filles, les tontines, n'hésitez pas à le faire chez vous. Les enfants vont vraiment aimer. Moi, les enfants ont aimé cela et ça m'a étonnée. Donc, voilà. Là, c'est vraiment bien cuit. Je laisse que tout ce qu'il y avait comme liquide eau à l'intérieur puisse sécher et qu'il ne reste plus que de l'huile. J'aime vraiment que ça soit vraiment bien cuit. C'est super bon. Maintenant, regardez vous-même. Regardez le résultat final. Vraiment, mon fretin est juste waouh. Je vous dis, avec un foufou chaud, avec de pondou fait de manioc, vous allez mangez votre foufou jusqu'à demain. Donc, je vous dis bye et à la prochaine vidéo. Donc, likez, partagez, commentez et pourquoi pas, abonnez-vous à Doris Lifestyle. Je vous aime tous. Merci à tous mes abonnés. Et je vous dis